Bonjour à tous, Enoch Cristal pour vous servir. Bon, Enoch Cristal, Lech Lecha va vers toi. Je reviens vers vous. J'ai eu beaucoup d'absence parce que j'ai dû aussi approfondir mes études, mais quelque chose d'important à vous dire, très important. Déjà pour commencer, Jésus ne revient pas le jour ou la date que les réseaux sociaux disent, le 23 ou 24 septembre, fête des trompettes. Non. La citation qui dit « Je viens comme un voleur », il n'y a pas besoin de la comprendre en parabole, elle est très simple. Nul ne sait l'heure, ni la date, ni l'endroit. D'accord? Oui, il y a les prémices de l'enlèvement, mais on n'y est pas. Mais il y a beaucoup de menteurs, beaucoup d'affabulateurs. Jésus nous a prévenus, Yeshua Mashiach nous a prévenus, qu'il y aura des faux prophètes qui parleront en son nom, et que lui, quand il les verra, il leur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Mais eux parlent de lui. J'ai eu des songes, ma fille a fait un rêve, j'ai eu Jésus en esprit, Jésus m'a dit ceci, Jésus m'a dit cela. Ils font passer Mashiach, ils le font passer Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé. Ils le font passer pour un menteur. Ils le ridiculisent et se moquent, encore une fois. Et du coup, les gens qui espèrent et qui s'affolent et qui vont faire des projets pour tout vendre, pour, pour être prêts, malheureusement, ils se trompent. Je vais être très clair avec vous, mais vraiment très clair. Pour commencer, Jésus, ceux qui suivent son enseignement, je ne pointe personne du doigt, mais comprenez ceci, chrétiens, catholiques ou peu importe la branche de l'église que vous êtes, juifs messianiques ne sont pas concernés parce qu'eux ont compris déjà. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'ils ont compris que Jésus est venu, à la venue de Jésus, il a étendu la Torah pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire étendre la Torah? Il n'est pas juste venu pour, pour porter nos péchés, comme les chrétiens aiment bien le dire. Ils le disent si souvent. Jésus a porté nos péchés. Si tu veux, Jésus est venu étendre la Torah pour toute l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire Shabbat le vendredi, comme un Yehudim, comme un juif, même si tu ne l'es pas. Voilà la nouvelle alliance de Jésus, que personne ne veut comprendre et tout le monde reste dans son petit confort. Il faut juste vous secouer. Je ne vous accuse pas. Je sais que ça fait un peu accusateur le ton que je prends, mais j'essaye de vous réveiller. Coupez vos réseaux sociaux. Rentrez dans le Shabbat du vendredi. Étudiez la paracha. Étudiez le Tanakh, la Torah. Étudiez l'Apocalypse et vous comprendrez qu'il vient comme un voleur. Nul ne sait, même pas lui, même pas le Fils. Alors que les gens maintenant ils disent oui, j'ai étudié les fêtes des trompettes, mais toutes les années il y a les fêtes des trompettes. Toutes les années c'est la fête de Terouah juste avant Hanouka ou juste avant. Ah là là, mon Dieu. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Comprenez bien cela. Ça veut dire quoi? C'est une nouvelle lune, un nouveau cycle qui commence dans l'année hébraïque, dans l'année calendar hébraïque. Mais avant tout ça, rappelez-vous ce que Yeshua dit. Rappelez-vous bien ceci. Faites ceci en mon nom. Faites ceci en mémoire de moi. Quand il reviendra, vous qui ne faites pas Shabbat, vous qui étudiez la Bible et tout, je ne pense pas que vous êtes à la mesure de comprendre vraiment les choses. Mais comprenez-les maintenant, car l'heure est très courte. Je ne donne aucune date, je ne sais ni quand ni comment, mais chaque jour, je me lève, je le remercie. Chaque nuit, je le remercie et je lui demande de me protéger mon âme jusqu'à mon réveil. Comprenez ceci. Faites ceci en mon nom, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Yeshua, Mashiach, qu'est-ce qu'il faisait? Il était du peuple des Yehudim, du peuple hébraïque. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il faisait Shabbat.
ils faisaient Shabbat, mais pas le Shabbat rigoureux, comme les Juifs, où si une personne tombait malade, non, on ne peut pas la soigner parce que c'est Shabbat. Jésus nous a enseigné tout ça, la brebis égarée, et que ça se passe pendant Shabbat, et qu'il dit, mais vous comprenez ce que je vous dis, et relisez vos paraboles dans l'Évangile, ou dans la Torah, ou dans la Bible, peu importe comment vous la citez. Chrétiens, tous ceux qui appartiennent à l'Église, tous ceux qui citent et qui osent employer le nom de Yeshua Mashiach, il viendra comme un voleur, mais lui il ne vous connaîtra pas si vous ne faites pas ces choses en son nom. C'est quoi ces choses en son nom? Eh bien, c'est faire l'alliance, la nouvelle alliance de sa présence quand il est venu. Quand il est venu à Bethléem, l'étoile du berger. Vous connaissez tout ça, je vous fais pas de récapitulatif. Comprenez bien ceci. Faites Shabbat. Ça ne veut pas dire que vous êtes juif. Ça veut dire que vous êtes dans la nouvelle alliance que Jésus, Yeshua, a étendue à toute l'humanité. Voilà pourquoi les Juifs ne veulent pas le reconnaître en tant que Mashiach. C'est très important ce que je vous dis. Pour votre salut, ne vous étonnez pas de rester là au moment de l'enlèvement. Ne vous prenez pas pour un élu en vous disant « je suis un 144 000 parce que j'ai souffert ». Ce n'est pas à vous de juger. Ce sera à lui de juger. Il connaît votre cœur avant même que vous le sachiez. Il connaît vos pensées les plus profondes avant même leur conception. Relisez ces passages et surtout le plus important, rentrez dans l'alliance. L'alliance. L'alliance, c'est quoi? Il y a eu l'alliance de Yudke Vavke, ce qu'ils appellent grossièrement Yahvé. C'est vraiment grossièrement, je n'aime pas ça. Et ça, c'est vous les chrétiens qui l'appelez comme ça, Yahvé. C'est Yudke Vavke, celui qui est, qui était et qui sera. Et Yeshua vient en son nom. Il vient au nom du Père. Et il prendra ceux qui sont dans le Shabbat, ceux qui ont un cœur repenti, pas ceux qui sont froids ou tièdes, ceux qui s'attendent à le voir chaque instant. Ne vous faites pas avoir par vos rêves, ne vous faites pas avoir par l'algorithme des réseaux sociaux où tout le monde dit oui, le 23, le 24, c'est proche, c'est proche. Arrêtez avec ça. Vous vous faites du mal. Commencez par le début. Faites Shabbat. Faites le Shabbat. Faites Shabbat le vendredi. Il faut vous discipliner, car là-haut, il y aura beaucoup de travail à faire. Et le temps n'est pas le même qu'ici. Vous serez les derniers de la classe, mais vous serez là. Faites Shabbat en son nom, car il est venu et il a étendu la Torah pour toute l'humanité. Voilà pourquoi les pharisiens l'ont détesté. Voilà pourquoi les pharisiens l'ont haï. Voilà pourquoi il a été crucifié. Voilà pourquoi il n'a pas été choisi. Voilà pourquoi on a choisi Barabbas à la place de Yeshua. Parce qu'il y avait les pré-adamiques. Nous sommes des adamiques. Nous sommes des êtres humains et non des hommes. Je ne joue pas avec les mots. À vous d'étudier. Ne rentrez pas dans ces délires de Enki, Enlil, Anunnaki. J'y suis tombé, moi, le premier. Je m'accuse en premier avant de vous accuser, vous. Je ne suis pas dans un esprit d'accusation, mais dans un esprit d'inquiétude. Et surtout, j'ai peur pour vous, à tous ceux qui croient ceci. Faites tourner, partagez. Je ne cherche pas de likes, je ne cherche pas d'argent. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Comme disait Youssef, à chaque pas qu'il fait. Youssef, le dernier de sa tribu, le dernier de ses 12 frères, qui disait quoi? Dieu pourvoira à mes besoins. À chaque pas, il disait ça en son esprit. Il est devenu vice-roi. Il a prospéré. Qui aurait cru cela? Et en plus, il a fait un songe où il était au milieu de ses frères. Comprenez tout ça. La nouvelle alliance que Adonai, Hachem, Yudke Vavke nous a donnée en nous donnant son Fils pour qu'on
puisse comprendre ce que c'est le Shabbat, pour qu'on puisse se reposer comme il s'est reposé. Ne rentrez pas, ne rentrez pas dans ces choses futiles. N'espérez pas en vain. Il vient comme un voleur. Aucun faux prophète ou même vrai prophète, même le plus proche de lui, ne peut savoir son heure. Même pas les prémices. Un voleur, quand il vient, il te dit pas, écoute, je vais venir le 23 septembre pour venir te voler à 3 heures du mat. Prépare-toi. Franchement, vous comprenez ce que je dis? Merci d'avance. Béni soyez-vous, béni soyez, soient vos âmes, bénis soient vos familles et vos êtres chers qui vous entourent. Bénis soient vos cœurs et libérez-vous de vos pensées anxiogènes et stressantes et coupez les réseaux si cela est trop dur. Je vous remercie. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam. Toi qui fais toutes choses en tout temps, à chaque génération. Je suis issu d'une famille musulmane et j'ai dû faire beaucoup de travail. Je ne me cache pas, mais je fais le travail. Je fais Shabbat en son nom. J'ai une coupure de 2 ans. Moi aussi, j'ai succombé à d'autres études, à d'autres croyances. Mais je suis revenu, car Jésus m'a fait comprendre. Ce n'est pas de moi-même, mais j'ai eu le meilleur professeur de l'univers, le roi des rois. Oui, Mashiach, le Christ, notre bien-aimé, l'amour sans condition. Faites Shabbat en son nom. Faites Shabbat en son nom. Et ne vous prenez pas pour quelqu'un d'autre que vous-même. Voici la révélation que je vous donne. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée et pardonnez-moi à ceux qui le prendront mal. Mon intention n'est pas de cibler et d'accuser qui que ce soit. Mon but est de faire sa volonté. Et il n'y a aucune volonté qui m'a forcé à faire cette vidéo, mais une inquiétude. J'ai été apeuré quand j'ai vu ces réseaux sociaux qui parlent du 23 septembre et qui donnent des dates et que tout le monde y croit. Commencez par faire Shabbat. Parce que vous allez rester sur le bas-côté. Vous serez sur le banc des remplaçants, mais jamais remplacés. Il y aura des grincements de dents, des yeux écarquillés. Je ne cite pas les écrits. Je n'ai pas écrit ce que je suis en train de vous dire. Je le dis spontanément. Faites Shabbat. Avec votre cœur entier. Faites Shabbat. Commencez le vendredi. Ne vous prenez pas pour un juif, un israélien, un yéhoudim. Tout est fait pour que vous haïssiez le culte de Jérusalem. Tout est fait pour que la politique et les événements géopolitiques vous font détester Israël. Ne succombez pas à cela, s'il vous plaît. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Ayez le discernement. Jésus est en train de séparer le blé de l'ivraie. Ceux qui regardent tous les jours ces informations de Netanyahou qui fait des génocides et patati, comprenez bien ceci. Ils n'ont pas reconnu notre Yeshua à Mashiach. Mais lui, peu importe ce qu'on disait de lui, il est né juif, il a fait ce qu'il était venu faire, et surtout il faisait Shabbat. Et avant de partir, il a bien dit à ses apôtres, « Faites ceci en mon nom ». Le Shabbat était inclus dedans. Yeshua Mashiach, Yeshua ben Youssef, il est celui qui revient. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Sur ces belles paroles, très bonne journée à vous. Merci de m'avoir écouté et ne vous accusez pas tant que ça. Nous sommes des hommes, nous sommes faibles, nous sommes des femmes, nous sommes faibles en esprit. Mais notre Seigneur est le roi des rois. Il est le Mashiach. Il n'est pas fidèle, il est loyal à nos cœurs. Et il nous aime sans condition.
Parce que s'il ne nous aimait pas, ou s'il nous aimait avec des conditions, il y a bien longtemps qu'il aurait changé de peuple. Ne rentrez pas dans la politique d'Israël, dans la politique des États-Unis, et qu'Israël fait de la merde en ce moment, et patati, génocide pro-palestinien, tatati, génocide à Gaza, il tue des enfants. Tout est nécessaire pour que puisse s'accomplir sa volonté. Relisez les prophètes, relisez l'Apocalypse, car la prostituée est Israël en ce moment. On ne parle pas du saint des saints, Kadosh à Kadosh, on ne parle pas de ça. On parle de ceux qui se prennent et qui imitent leurs ancêtres, mais qu'ils ne le sont pas. Ceux qui font les sionistes et qui disent eux-mêmes de leur propre bouche, Dieu est sioniste, patriote, il aime sa terre. Dieu a choisi l'humanité. Dieu n'a pas choisi que les Juifs. Merci Yeshua, car ta présence sur cette terre a étendu la Torah, a étendu le Shabbat pour tous. Même si les Yehudim ne t'ont pas reconnu, les Juifs ne t'ont pas reconnu, même si cela n'est pas le cas, nous faisons ces choses en ton nom. Et non pour nous-mêmes. N'ayez pas peur. Et ne faites pas ça pour votre salut, car celui qui cherchera à garder sa vie la perdra, et celui qui cherchera à la perdre gardera sa vie. Ne rentrez pas dans toutes ces affabulations d'Internet, de l'algorithme, qui dit « Tiens, waouh, quel hasard, Dieu m'a parlé à travers cette vidéo. » L'algorithme est un robot. Il n'est pas le Père, il n'est encore moins le Fils. L'algorithme est une mécanique informatique. Comprenez ceci et réveillez-vous un peu, car vous êtes tiède. Je me mets dedans, mais faites Shabbat, s'il vous plaît. Faites le Shabbat. Marquez la scission entre le sacré et le profane. Marquez la fin de la semaine, car il se reposa de toute sa création qu'il avait créée. Comprenez ceci, et ceci ne s'adresse pas qu'aux Juifs, cela s'adresse à l'humanité. À celui qui a des oreilles, à celui qui entend, à celui qui a un esprit de discernement, qu'il comprenne. À celui qui ne comprend pas et qui se dit « je suis chrétien, je ne suis pas juif », celui-là restera ici. Faites Shabbat. Le message principal, c'est ça. Faites Shabbat en son nom, pas en votre nom, pas pour votre salut. En son nom. Il y a beaucoup de travail de l'autre côté. Beaucoup de travail. Mais si vous ne faites pas le début de la classe préparatoire, comment pourrez-vous accéder à la classe moyenne? Je vous remercie à tous et je vous bénis tous. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel vous éclaire de sa face et vous soit gracieux. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Et ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi je les bénirai. Les enfants d'Israël, c'est vous. C'est pas le Français, l'Algérien, le Tunisien, l'Africain, peu importe. Le Russe, peu importe le chrétien que vous êtes, peu importe le catholique que vous êtes ou l'orthodoxe que vous êtes. Faites Shabbat. Soyez messianiques. Soyez saints comme il est saint. C'est pas la perfection. Mais marquez le temps. Séparez le profane du sacré. Je vous remercie. Très bonne journée. Merci beaucoup.